Salut les amis, salut les Nicolettes, salut les auditeurs d'Avignon qui ont sûrement lu le début et qui veulent connaître la fin de l'histoire du mariage entre Boucheib de Black et Natasha Grumblesk. Donc le pauvre Steve de Black vit tous les déboires d'un enfant qui est né d'un père marocain, d'une mère allemande et qui n'a jamais vu sa famille marocaine. Donc il arrive cette année-là et Boucheib avait besoin d'un bain de famille. Donc il a laissé Natasha aller chez sa mère à l'île de Ré et le rejoindre ensuite au Maroc. En attendant, nous sommes chez des cousines à Ben Grir et Steve a reçu un bout de viande avec dessus du curcuma et du safran, le kharkoum au zafran. Donc, je pense qu'il va en arriver à devoir transformer son Bermuda en short et nous allons retrouver la fameuse maman qui a récupéré les 4 enfants japonais de son fils qui a divorcé d'une japonaise à Paris et qui a kidnappé les enfants pour les amener à Ben Grir. Je vous ai raconté ce qui est arrivé à la mosquée quand Steve n'a pas enlevé ses espadrilles en entrant à la mosquée. Et j'en profite pour dire aux Marocains résidant à l'étranger qu'il est très important, très important de transmettre toutes nos habitudes et notre marocologie à nos enfants. Alors je vais reprendre là où je me suis arrêtée. Et on va arriver au jour où Natasha doit arriver au Maroc. Au lendemain de son arrivée, Natasha fut cordialement invitée par sa belle-sœur Khadija à aller découvrir la formule de bain dans un hammam public, Dat al-Hammam. C'était évidemment une première pour cette belle Allemande à la peau laiteuse qui décida d'y aller en maillot, ne souhaitant pas que Khadija remarque ses cicatrices nombreuses, conséquentes à une série illimitée de liposuctions. Encore une femme qui n'avait pas compris que les bourrelets étaient bien moins disgracieux que les traces foncées, les cicatrices ou les trous causés par certaines chirurgies plastiques. En ouvrant la porte d'entrée en bois épais, cette première séance de hammam donna à Natasha l'impression d'une conspiration contre elle, diaboliquement organisée par sa belle famille. La vapeur l'empêcha de cerner les visages de toutes ces femmes, apparemment évanouies sous l'effet de cette vapeur comparable à cet affreux fog qu'elle avait fini par oublier depuis la fin de ses études à Londres. Donc il faut nous remettre dans le contexte. Natasha, l'Allemande à la peau laiteuse, arrive en maillot dans un hammam belgi. Elle voit les femmes assises et agréablement engourdies par la chaleur avant de passer au gommage et de ressortir comme un sous-neuf. Mais elle ne sait pas. Elle arrive, elle trouve un brouillard, elle se dit « Eshhetchi ». Mais que représentait donc ce mixage de savon noir et de henné ressemblant à de la saleté que sa belle-sœur lui passait sur la peau? Elle n'avait d'autre choix que de se laisser faire. Le brouillard du hammam l'empêchait d'analyser les composantes de cette substance bizarre. Et pourtant, à la vue des premières centaines de petits boudins grisâtres se dégageant du corps de Natasha, cette dernière se mit à comprendre que la préposée au gommage était en train de lui enlever des kilogrammes de peau morte accumulés depuis 30 ans. Quand après ce décapage, la Lady Gomme, c'est comme ça que j'ai
nommée Noxelet, la Lady Gomme, lui fit le début d'une prise de karaté pour la remettre à terre et lui passer le savon parfumé à l'aide d'un gant de crin. Natacha commença à se demander si elle allait sortir vivante de cette aventure. Un petit coup de pierre ponce sur la plante de ses pieds lui réveilla les sens qui commençaient à s'endormir à la suite de l'extrême des contractions musculaires que ce hammam lui avait procuré. Je plains ceux qui n'ont jamais su ce que c'était qu'un hammam. C'est à ce moment-là que le côté farouche, voire sauvage de Natacha disparut miraculeusement, laissant place à un énorme sourire de reconnaissance qu'elle fit spontanément à Khadija. « Bon bain de bonheur marocain, Natacha !» Cette séance lui avait fait ressentir un bien-être physique et mental qu'elle n'avait pas connu depuis qu'elle avait quitté le liquide amniotique de sa mère. Elle n'a pas connu un bonheur pareil. Khadija offrit à Natacha un gant de crêpe et une boîte de savon noir à ramener avec elle à Munich. Voilà le cadeau. Quand Natacha en parla à une de ses meilleures amies allemandes, celle-ci lui demanda de se méfier de ce savon noir qui pourrait être un gris-gris, faisant référence à un livre qu'elle avait lu sur le sujet. 5 ans après ses vacances hammamesques, Bouchaïb et Natacha investirent toutes leurs économies pour créer un bain mort à Munich. Ils ont bien sûr fait faillite, puisque beaucoup d'Allemands n'avaient pas envie de se débarrasser des traces de leur peau morte, avec de surcroît du savon noir. Quant à ce type de situation dans la communauté juive marocaine, c'est à mourir de rire, jusqu'à vous provoquer la déchirure de vos abdominaux. Le chapitre qui parle du mariage du juif marocain avec la chinoise s'appelle Baruch Hashung. C'est Baruch Hashem prononcé à l'asiatique. Voilà. Vous ne pourrez plus rouspéter en disant que je vous ai laissé au stade de l'ongle en or. Voilà le chapitre terminé. J'attends vos remarques, j'attends vos commentaires. Et si vous aimez les histoires racontées par Nicolette Grissy, eh bien, je me ferai un plaisir de les enregistrer pour vous, en attendant que je réédite le livre. À très plus.